Est-ce que vous êtes prêts à ne plus écouter la musique de la même façon? Salut tout le monde, c'est Franck et aujourd'hui, oui, on va parler musique. On va parler d'un truc que j'ai découvert très récemment, mais qui finalement, vous allez le voir, n'est vraiment pas nouveau et on va avoir besoin de ça. Aujourd'hui, on va donc parler de la musique 8D. Musique 8D, c'est pas vraiment son nom et je ne sais pas comment c'est arrivé là au final et c'est juste là pour donner envie. Mais en gros, la technologie de nos jours évolue très vite dans beaucoup de domaines, mais pas vraiment dans la musique. C'est un petit peu le truc laissé un petit peu de côté. Les nouveautés dans la musique, les nouvelles façons de consommer la musique, elles sont là avec tout ce qu'on connaît comme Spotify, Apple Music, tout ça. Mais les nouvelles façons d'écouter de la musique, elles sont pas vraiment nouvelles. Il n'y a pas vraiment grand chose de nouveau. Et ça, c'est pas nouveau, mais ça commence à sortir un petit peu aujourd'hui, visiblement. J'ai découvert ça purement par hasard, c'était dans mes recommandations YouTube. Et donc la musique 8D, c'est quoi? Avant d'entrer dans les détails, on va passer un petit peu à ce qu'on entend. C'est tout simplement écouter de la musique en ayant l'impression d'être dans une pièce vide. Vraiment, si on ferme les yeux, on a l'impression d'être dans un entrepôt vide et que la musique, en fait, se balade tout autour de notre tête et ça fait... On a l'impression comme si on était un peu à un concert où que l'artiste se déplaçait en chantant tout autour de nous. La musique reste pas, en gros, vient pas juste comme ça, horizontalement, dans l'oreille gauche et droite, ça se balade vraiment un peu partout autour de la tête et ça donne un effet super planant. Enfin, on sent vraiment, on entend vraiment la musique qui tourne comme ça autour de nous, qui se déplace. Et je trouve ça absolument génial et c'est pour ça que je voulais vous en parler parce que les façons d'écouter de la musique, il n'y en a pas vraiment souvent de nouvelles et là c'est vraiment une nouvelle. Mais je le redis encore une fois, pas si nouvelle que ça puisque je vais vous expliquer en fait ce que c'est la musique 8D parce que j'ai fait mes petites recherches, oui. Donc voilà, en gros il faut un casque, c'est mieux encore que des écouteurs pour pouvoir profiter de ça, pour pouvoir vraiment être un petit peu dans son monde et entendre la musique comme ça qui se déplace. Mais imaginez-vous au centre d'une pièce, au centre d'un hangar et que la musique en fait tourne tout autour de vous. Moi je trouve ça fou, j'écoute quasiment tout ce qui sort actuellement en 8D parce qu'il y a plein de chansons actuellement, c'est un petit peu, je vous ai dit, le truc du moment, il y a plein de chaînes YouTube qui pop avec des musiques 8D et j'adore écouter ça, voilà, tout simplement, je suis fan. À chaque fois que j'écoute de la musique maintenant, quand j'ai envie vraiment de me reposer un coup ou de déconnecter, je lance une musique 8D. Et donc concrètement, la musique 8D, c'est quoi? Alors, laissez totalement tomber le côté 8D, puisque de toute façon, en réel, on ne perçoit que 3 dimensions. Donc on peut aller au max en 3D. 8D, c'est... je sais pas. J'ai donc fait mes petites recherches sur qu'est-ce que la musique 8D et on ne trouve pas grand-chose. Clairement, à part nous expliquer que voilà, on a l'impression que la musique tourne autour de nous, tout ce que je viens de vous dire jusque-là, on trouve pas grand-chose. J'ai quand même trouvé que, en fait, la musique 8D s'appelle la musique ambisonique. Et en fait, c'est tout simplement une autre façon d'enregistrer de la musique. Et quand je vous disais que c'est pas nouveau, la musique ambisonique, cette technologie, ça date des années 70-80. Oui, et on découvre ça en 2018. Donc, dans un premier temps, ce que j'ai pu trouver sur Wikipédia, ça dit ça. L'ambisonie est une technique de capture, synthèse et reproduction d'environnements sonores. L'immersion de l'auditeur dans cet environnement virtuel se fait grâce à un nombre de haut-parleurs variant de 3 à quelques dizaines. La méthode ambisonique existe en version 2D, celle qu'on connaît, la version basique dont on écoute à peu près tout ce qu'on écoute. Les haut-parleurs sont situés dans le plan horizontal contenant la tête de l'utilisateur. Et 3D, et non pas 8D, les haut-parleurs sont alors souvent disposés sur une sphère centrée sur la tête de l'utilisateur. Et en gros, voilà, c'est ça. Comme je vous ai dit, on a l'impression d'être au milieu d'une pièce et que la musique tourne comme si on était à l'intérieur d'une sphère, en fait. Voilà. Alors, oui, je vous cite en source Wikipédia, mais j'avais dû trouver d'abord que la musique s'appelait musique ambisonique, tout ça. Et je vais pas rentrer en fait dans les détails plus que ce que j'ai trouvé sur Wikipédia parce qu'en fait tout ce que je trouve du reste qui explique la musique ambisonique c'est très pointu en fait pour les gens qui connaissent le son. Mais j'avais envie de vous faire découvrir cette technologie un petit peu qui est visiblement à la mode en cette fin 2018 là. Moi j'ai découvert ça maintenant, ça se trouve il y en a parmi vous qui connaissaient et qui vont dire que je suis à la ramasse totale. Il y en a peut-être parmi vous qui connaissaient pas, qui vont trouver ça génial. Donc j'avais juste envie de le partager avec vous parce que ça fait partie
mine de rien, il y a du high-tech aussi dans la musique, et même s'il n'y en a pas souvent, et ben quand on en trouve comme ça, je trouve ça bien d'en parler. Pour ceux qui connaissent pas, j'espère du coup vous avoir fait découvrir quelque chose qui va vous plaire. Je vous mets des liens dans la barre d'infos de plusieurs chaînes YouTube ou plusieurs chansons que moi je trouve vont très bien avec cette technologie. C'est différent, c'est hyper agréable. Donc je vous mets les liens en barre d'infos, j'espère que vous irez checker ça. Si vous connaissez pas, n'hésitez pas à revenir me dire ce que vous en pensez, si c'était la première fois que vous écoutiez, comment vous avez réagi, comment vous trouvez ça. Et moi du coup je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!